Rufus, saison 2, épisode 7. L'aveu. Deuxième partie. Rufus et Yvon prirent la navette et faillirent manquer leur arrêt tant ils étaient distraits. Ils débarquèrent dans un quartier aéré, aux maisons colossales et identiques, blanches et rectangulaires. Bien que ce fût son premier passage ici, Rufus connaissait le coin, qui se nommait le Faubourg. Il l'avait aperçu un jour en toisant la carte d'Hélas. Et il avait cru que l'endroit serait semblable à celui où Cole vivait, à cause de la proximité. Mais il se trompait royalement. Ici, on dénaturait complètement le paysage. On taillait les haies en cônes, les feuillages en sphères, la pelouse à ras-le-sol. Tout était propre, net. La plus petite maison du secteur faisait 2 fois la largeur de celle de Cole et s'édifiait sur 3 étages. Chacune possédait une grande tour surmontée d'un cristal. Ces gens ont leur propre source d'énergie. Ils ne sont pas dépendants de la centrale comme nous. Un garde dormait sur un banc de marbre, à proximité d'un parc aux nombreux lampadaires argentés. J'ai toujours trouvé cet endroit un peu trop propre. Tu trouves pas? Et si tu voyais comment se tiennent les gens de la haute? À cette heure, c'est assez calme, mais... Ah, tiens, regarde! Exactement ce que je disais! De vieilles personnes somptueusement vêtues défilaient en calèche dans les rues d'asphalte blanc et exhibant d'extravagants chapeaux. Certains portaient des tuniques en écailles de serpent, des manteaux en plumes, des capes de soie doubles et illustrées. Les nombreux bijoux d'argent se renvoyaient des scintillements métalliques, dans le jour bleu et ensoleillé. Regarde-les se pavaner! C'est arrogant! Chut, Yvon, il pourrait t'entendre. Rufus et Yvon suivirent le trimar et parcoururent le quartier occulté par les clôtures blanches. Ils s'arrêtèrent plus loin devant une demeure comme les autres, largement fenêtrée, et se dressant derrière une grande verrière, au travers de laquelle ils aperçurent 2 jeunes filles, dont Sarah, assise, ainsi que Jade, qui se dépêcha de leur ouvrir la porte en clôture. « Yvon, c'est toi qui lui as dit de venir? Ça fait 1 heure qu'elle est là. »« Oh! C'est pas vrai! J'ai oublié de t'en parler! Ça va, mais si je vois Cypher se pointer le nez, alors là, je hurle. » Ils s'échangèrent une poignée de main des plus singulières, que Rufus parvint à imiter à son tour. « Ah, salut toi! Comment je devrais t'appeler? Ruf? Ou peut-être le petit préféré du roi? Ou carrément votre majesté? » Rufus la regarda sans savoir si elle rigolait ou non. « Votre Majesté, ce serait bien, pas vrai, Ruf? » Il croisa le regard fixe de Sarah, qui ne dit toujours rien. Pas une remarque, pas une salutation. Rufus choisit une chaise près de la sienne. « Ça fait longtemps que tu es là? » ?»« Oui. » Jade grimaça. « Elle sera plus jasante avec la cognade. » »« Tiens, tu verras, Sarah. Lorsque tu quitteras ma maison, nous serons les 2 meilleurs amis du monde. » »« Sans façon. Je la mets là quand même. Au cas où. Les gars, goûtez-moi ça. Et je crois que nous sommes complets. À moins que tu aies invité d'autres personnes, Yvon. Venez, rendons-nous au salon. Après vous, votre majesté. » Rufus avait déjà vu Jade à la réunion, et antérieurement, à l'inscription. Mais il ne savait pas qu'elle était d'aussi bonne compagnie. Aujourd'hui, elle revêtait une robe verte et sans manches, qui faisait ressortir ses cheveux roux flamboyants. « Entrez, mes chers disciples. C'est ici que je vis, avec mes parents, bien sûr. Mes parents absents, bien sûr. Installez-vous. Moi, je vais refermer derrière. » Elle regagna la verrière, pendant qu'il prenait place dans l'ample salon. Rufus repéra Yvon qui observait les tableaux. Et il cogna son verre contre le sien, en répliquant la poignée de main qu'il avait faite à Jade tout à l'heure. « Dis, Yvon, tu sens ta tête tourner, toi aussi? » »« Un peu, oui. »« Ah, ok. Alors c'est normal. Tes dessins,
Ils sont plus beaux que ces toiles, Yvon. Tu crois? Messieurs, j'espère que vous êtes prêts. Les interrompit Jade, qui revenait déjà. 4, c'est un bon nombre. Ou devrais-je dire 5? Mouah dit-elle, en donnant un baiser sur la bouteille de cognade. Génial! Ce sera génial, cette fête! Je crois que j'ai parlé un peu trop fort. N'est-ce pas? C'est pour ça que tu te bouches les oreilles? Oui, Rufus, arrête de hurler. Relax, Jade. Il faut que tu apprennes à décompresser. Ah, et c'est ta spécialité, ça, j'imagine, Yvon? Ouais, Ah oui, comment tu t'y prends? je prends de longues inspirations. C'est tout simple. Rufus regarda Sarah, qui, à l'écart, s'intéressait à de petites figurines de bois peintes sur la bordure du foyer. Dis, Rufus, Oui? tu affronteras Harvey, pas vrai? Tu sais que le roi a dû renvoyer un concurrent du tournoi pour te faire une place, hein? Tu dois vraiment avoir un bon test d'aptitude. C'est quoi le test d'aptitude? Oh, je sais pas, moi. Si je te disais la reproduction d'images, les épreuves de clair et obscur, les défis préliminaires... Quoi? Laisse tomber! Rufus ne connaît rien de tout ça. Jade rehaussa le menton. Vous vous moquez de moi. À moitié. Assez plaisanté. Tu dois bien te débrouiller, quand même. Sais-tu ce qui t'attend en affrontant Harvey? Ses pièges, sa technique d'accélération. On serait tous contents que tu lui cloues le bec, Ruf. À l'Institut, Harvey et Cypher nous martyrisaient. Je comprends, oui. Rufus, écoute. Ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais trappeur, c'est sa capacité de rapprochement. Si Harvey te repère, il va l'utiliser. La technique d'accélération dont je te parle. S'il t'agrippe avec ses gantelets, il faut que tu détendes tes muscles, pas le contraire. Sinon, tu as perdu. Détendre mes muscles? Oui. Et tu te tiens à distance le plus possible. Si tu pouvais lui infliger sa première défaite, ce serait Grandiose! compléta Yvon, en posant sa main sur son épaule. Montre-lui ta cicatrice, Jade. Jade releva sa robe à la mi-cuisse. Elle avait une marque en haut du genou. C'est Harvey qui t'a fait ça? Oui, parce que je l'ai traité de menteur. Et de cheveux orange. Je sais, l'un et l'autre sont vrais. Et puis moi aussi, j'ai des cheveux orange. Harvey l'a attaqué avec un crayon, comme un fou furieux. Il n'a jamais été puni pour ça. Non. Non, c'est vrai. Bon, assez parlé de ça. Jade se plaça sur la pointe des pieds et leva ses bras en forme de V. J'ai envie de danser, de m'envoler. Pas vous? Oui, surtout Rufus, hein, il a envie de s'envoler. Non, Yvon, j'ai... Très drôle. Rappelez-moi d'inviter d'autres copines la prochaine fois. Question de ne pas être la seule fille. Et vous verrez que... Jade s'interrompit soudain et blêmit. Oups, je voulais pas... Enfin, ça va. Assura Sarah, sans scier. Sarah est une fille. Pourtant, j'aurais juré que... Allez, Sarah, rigole un peu. D'ailleurs, Jade, j'ai une meilleure idée. Je ne veux pas être lourd, mais est-ce que le jeu... Les fléchettes? Bien sûr. Venez l'essayer. C'est en bas. Essayez quoi? Je vous montre. Suivez-moi. Tout à l'heure, fit Sarah, en se levant et en se dirigeant vers les sanitaires. Vous croyez que je l'ai blessé? Mais non, t'en fais pas. La cave, moins luxueuse que le reste de la demeure, rappelait à Rufus celle de l'orphelinat de Saul. Il y retrouvait le charme des lampes à l'huile, plus chaudes et plus intimes que les lampes minérales. L'endroit ne possédait aucune fenêtre et l'éclairage était tamisé. Les équerres de bois raccordaient les murs au plafond bas, et dans la pièce, il n'y avait rien d'inutile. Seulement des chaises,
une table de jeu et une cible collée au mur du fond. Un projectile sortant de nulle part passa à toute vitesse devant Rufus. Et voilà! 15 points! Pas compliqué, n'est-ce pas? Tu comprends le principe, Ruf? Rufus regarda la cible. Une petite flèche y était maintenant plantée. Il prit une autre gorgée de cognade. Où sont les fléchettes? Et ils sont là, Ruf. Mais fais attention pour pas te piquer. Mais oui, qu'est-ce que tu crois? Alors, je la tiens comme ça, et je... Voilà! C'était facile! Ça y est! 30 points! C'est un nouveau record! Essayez de battre ça! Oh, tu ne me battras pas, Yvon. Pas chez moi. Et il reste de la cognade? Oui. Serre-toi. D'accord, j'y vais. Ah, tu es là, toi. Sarah, toute seule dans le deuxième salon, manipulait les tisons du foyer grâce à une barre de fer. Tu veux rallumer le feu? Laisse-moi t'aider. Rufus s'agenouilla et utilisa la barre de fer. Les premières flammes jaillirent des bûches noircies. Yvon apparut. « Tu devrais venir jouer. Ça te ferait du bien. » Sarah riva ses yeux violets sur Yvon. « Verse-moi un verre. » Tout de suite. Ce fut au tour de Jade de surgir. « Hey! On n'a pas fini la partie. Tu abandonnes? » Abandonner? Jamais. N'empêche, t'es pas tanné de te faire humilier comme ça? Jade se dérida, en caressant sa tignasse rousse. Agacé, Rufus ne dit rien. Autour de lui, il y avait trop de mouvements. Sa vision vagabonda de droite à gauche, sans pouvoir s'arrêter sur un point précis. Puis, il distingua Sarah, à l'autre bout de la pièce, seule à une table. Elle se resservait, en versant plus de liquide sur la table que dans le verre. « Pourquoi est-ce que tu t'éloignes toujours de nous? » Rufus approcha son verre. Comme Sarah ne s'y est pas, il se servit lui-même. « C'est vrai. Tu t'éloignes toujours de nous. Pourquoi tu es là dans ce cas? Si c'est pour rester dans ton coin. » Sarah tiqua, presque imperceptiblement. Ils s'évaluèrent un instant, puis saisirent leur verre, le portèrent à leurs lèvres. Mais très vite, Rufus abaissa le menton et se tint le torse. La bile reflua dans sa gorge. Je crois que je vais être malade. Le bruit du vent, ni frais, ni chaud, ni rien. Des hélices de lumière, des sculptures, des boîtes, des diamants, des routes, des ombres. La sienne, celle de Sarah. La paix. La paix. Enfin. Mais dans un songe. Encore. Rufus s'était assis sur le trottoir avec Sarah. La main de Sarah lui frottait le dos. Elle était raide, mais quand même.
Il ferma les yeux. Il y a un félon à mes trousses. Il y a quelqu'un qui me recherche. C'est ce que tu voulais savoir, non? Thorn et Cole m'ont sauvé en m'emmenant ici. Ils disent que je suis hors d'atteinte, mais ça s'est mal passé. Tout le monde sait d'où je viens. Tout le monde me connaît. Les journaux. Tout le monde. Chut! Moins fort. Et c'est toi qui voulais savoir. Rufus, tais-toi. Ils sont là! Fit la voix d'Yvon, au loin. C'est quoi cette idée de sortir comme ça? Oh! Il doit être en train de dégobiller. Rufus distingua la silhouette d'Yvon. Yvon! Capandi me poursuit. Il hallucine. Tu dois m'aider à le ramener. Mais si on part en navette, il va dégobiller, c'est sûr. Ça m'est égal. Ramenons-le. Yvon envoya la main à Jade, qui comprit tout de suite. La soirée était terminée. Elle haussa tristement les épaules devant la verrière éclairée. La tête de Rufus pendait au bout de son corps. Ses amis le tenaient assis dans la navette. Il lâchait des plaintes tout haut. Les rares passagers faisaient mine de ne pas le voir. Puis, il vomit, directement sur le sol. Des grimaces agressives se dessinèrent alors tout autour de lui, et les signes d'impatience se multiplièrent. Par chance, le prochain arrêt était celui du gouffre. Sérieusement, mes amis, merci de m'aider comme ça. Sérieusement. Oui, c'est ça. Nous aussi, on t'aime, Ruf. Oui, sérieusement. Ils s'engagèrent dans les ténèbres. Yvon et Sarah le tenaient de chaque côté. Un félon me recherche. C'est pour ça qu'ils sont venus me sauver. C'est pour ça. On sait. Capandi. Mais ce type est mort, non? Et pourquoi en aurait-il après toi? Mon seau. J'ai un seau. Mais personne ne sait quoi. Quoi il renferme, quoi. Thorn dit que ça peut être beaucoup de choses. Et il voulait pas que je dise rien à personne. Mais je n'en peux plus. Tu crois que c'est vrai? Fit Yvon, pour Sarah. Je te jure, Yvon. Ils m'ont dit de rien dire. Thorn ne voulait pas. On t'a raconté un tas de bêtises, mon pauvre Rufus. Capandi te poursuivrait pour une raison inconnue. Pour mon seau. Je te jure, Yvon. Rufus vit l'orphelinat poindre au bout de l'allée. Je me sens vieux maintenant. Regardez, je marche. Vous allez enfin me croire? Un félon? Moi, je te crois, déclara Sarah. Mais pourquoi t'être inscrit au tournoi? Si tu voulais être discret. Rufus accueillit sa question d'un sourire. Oui, j'aurais dû faire profil bas. C'était une erreur. Moi et Cole, on avait mal compris le plan. Et puis après, le roi a pas voulu retirer ma candidature. Parce que Thorn t'entraînait, compléta Sarah. Ça se tient. Le roi ne pense qu'à son or. Yvon s'envenima soudain. Alors, ce que tu m'as raconté, ton voyage dans la forêt, l'orphelinat de Saul qui devenait trop petit, le montant que tu as amassé pour partir, des mensonges? Du début à la fin? Pas tout. Quand je t'ai confié la façon dont mes parents sont morts, toi, en échange, tu me racontais des menteries? Oui, admit Rufus. Je suis désolé. Ok alors. Allons dormir. Mais sitôt furent-ils à l'intérieur de l'orphelinat que Jason les réclama.
Il tenait le vocalisateur plaqué sur son oreille. « Saperlipopette, ils sont là !» dit Jason, pour l'interlocuteur au bout du fil. « Je vous assure, ils devaient dormir chez leur ami. »« Oui, je vous le passe. » Il tendit le combiné à Rufus, qui tenait à peine debout. « C'est Thorn. Il a essayé de te joindre toute la soirée. » Jason se tourna vers Yvon. « Es-tu sûr que les parents de Jade étaient bien là? » « Ils n'étaient pas là, » rétorqua Sarah. « Ah non? Mais Yvon, tu m'avais dit que... Vous puez la mort, les jeunes. » Je me demande bien pourquoi. S'il n'était pas si occupé à répondre, Rufus aurait pu voir Sarah se bidonner pour la première fois. « Allô? » En entendant les premiers mots de Thorn, Rufus sut tout de suite que quelque chose n'allait pas. « Rufus, as-tu eu des nouvelles de ton ami Émile récemment? »« Émile... de Saul? Non? Pourquoi? » ?»« Tu es sûr? »« Eh bien, j'ai rêvé que... » « Dans tes rêves. Dans la réalité, Rufus. La réalité. As-tu eu des nouvelles d'Émile? Non. Et depuis que tu vis à Hellas? Non. Rufus, tu es sûr que tu ne me caches rien? Oui. Il est arrivé quelque chose à Émile? Qu'est-ce qui... Il a raccroché.